Une honte d'humilier un homme qui a tant donné, a rajouté également sur Instagram une des sœurs de Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui par ailleurs n'a pas participé à la séance prévue pour les remplaçants aujourd'hui, sans que l'on sache s'il s'agit d'une bouderie ou de quelque chose fait en accord avec le staff. Alors messieurs, est-ce que selon vous, on a manqué de respect à la légende du foot portugais Cristiano Ronaldo hier? 32-16 pour débattre. Oui, oui, on lui manque de respect depuis le début de l'année. Je trouve que dans son club à Manchester United, du moins son ancien club, parce que maintenant il n'est plus joueur de Manchester United, on lui a manqué énormément de respect. L'entraîneur lui a manqué énormément de respect, les dirigeants pareil. Et en sélection, il était protégé jusqu'à là. Déjà, pourquoi? Je m'explique, parce qu'il a le brassard. Il a le brassard et quand tu commences une compétition, je sais pas, on a tous fait des grandes compétitions, que ça soit Juni, que ça soit Jean-Michel. Quand tu démarres une compétition, tu as un sélectionneur qui décide de la vie d'un groupe et qui donne le brassard à quelqu'un. Le brassard, c'est pas juste un petit bandeau, un bout de tissu qu'on met autour du bras. Ça représente plus de choses, et d'autant plus quand tu le donnes à Cristiano Ronaldo, avec tout le vécu, l'expérience qu'il a, comment il a amené cette équipe à ce niveau-là, quel joueur c'est. Encore, je dis c'est parce que trop le mettre dans la catégorie des joueurs qui sont plus du tout au niveau. Non, non, il a 37 ans, il n'a pas 42 ans, c'est pas Roger Milla à la Coupe du Monde il y a X années. Il faut respecter le joueur qu'il est et qu'il est encore depuis le début de la Coupe du Monde. Alors oui, il rate des choses. Ah, bah, ça arrive même à Cristiano Ronaldo de rater des choses. Parce qu'en effet, ce qu'il a vécu, le peu de temps de jeu qu'il a depuis le début de l'année avec son club, bah, il y a des manques sur le terrain. Mais il ne faut pas me faire croire quand même que parce que hier, il est sur le banc et d'un seul coup, on a vu une équipe portugaise incroyable. Alors son remplaçant, tant mieux pour lui, hein. C'est un jeune joueur et qui est là et qui va, après l'après Ronaldo, si tu veux, attaquant de pointe, il va être là, il va jouer, il va marquer des buts parce qu'il en marque beaucoup avec son club, le Benfica de Lisbonne, depuis le début. Hier, il fait un super match. Il a 4-5 situations, il met 3 buts, c'est fantastique, surtout le premier, et un but de très haut niveau, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que Ronaldo, il passe maintenant après lui. Déjà, il peut jouer avec Ramos devant. Hein, c'est un choix du sélectionneur. Et je reste persuadé que Joao Félix, par exemple, qui est un bon joueur aussi, hein, qui est un jeune joueur, qui a des difficultés dans son club, qui a des difficultés à redevenir un joueur de très très haut niveau depuis X mois, bah, excusez-moi, mais Joao Félix, moi, il ne m'impressionne pas depuis le début. Donc pourquoi tu mets en concurrence automatiquement avec Ramos, et pourquoi tu laisses jouer Joao Félix? Il est capable de courir, il est capable de faire des appels de balles. Pour toi, il ne faut pas en faire un remplaçant jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, non. Et on lui a manqué de respect. Non, parce que pour moi, si tu en fais un remplaçant aujourd'hui où c'est la fin, voilà, déjà tu le déclasses. Et c'est pour ça que la relation, elle peut être tendue avec ses coéquipiers aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, c'est pas encore fini.